Shalom, shalom, bonjour, bonjour, bonjour frères et sœurs, alléluia. Donc nous sommes le samedi 21 août 2021 et il est 17h19 en heure locale de France. Nous sommes en France, voilà. Bienvenue à tous. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, frères et sœurs en Christ et tous ceux qui sont motivés, qui sont encouragés, qui sont fortifiés, qui veulent entendre la parole de Yahweh des armées. Alléluia. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciples d'Elion. Voilà, parce que nous sommes ses disciples. Yehoshua sur terre avait des disciples. Alléluia. Amen. Voilà, donc que toute la gloire lui revienne encore par rapport à sa présence, à son enseignement. Il va encore nous enseigner, je le crois, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh papa. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Hey. Où sont les cœurs pour les orphelins? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Yes. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Oh. Où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les Cœur pour les orphelins. Oh. Yes. Alléluia. Yehoshua. Yehoshua. Oh papa. Ne pas passer à côté. Donc voilà. Donc c'était un chant pour vous encourager, alléluia, parce que nous ne voulons pas être à côté du Seigneur, nous ne voulons pas être loin du Seigneur, nous ne voulons pas être rejetés du Seigneur. Et voilà, que toute la gloire revienne à notre Papa d'amour, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il est Seigneur, il est tout puissant. Amen, amen. Donc voilà, en tout cas, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Hein. Voilà, c'est la chaîne de notre Papa d'amour. C'est lui vraiment le contrôleur de tout. C'est lui en fait vraiment le médiateur. C'est lui qui a mis en place cette chaîne à travers moi. Oui, mais voilà, moi je ne veux pas m'élever. Je veux me rabaisser. Je veux diminuer, voilà, afin qu'il croisse et que je diminue. Je veux m'effacer, je veux disparaître complètement, qu'il prenne toute la place. Alléluia. Je veux mourir à moi-même. Alléluia. Que la chair soit crucifiée. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Oh papa, merci Seigneur pour ta grâce. Tu sais que je ne suis rien du tout. C'est que ton instrument, papa, que tu utilises puissamment, papa. Mais je ne suis rien. Esclave, poussière. Poussière. Oh, papa, je ne veux pas être à côté. Je ne veux pas être rejeté. Je ne veux pas que tu dises, voilà, tu as péché. Toi qui commets l'iniquité, retire-toi de moi. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça pour les autres aussi qui nous regardent maintenant. Au nom tout-puissant de Yeshua, à l'heure où je parle, au moment où je parle, Seigneur,
Je veux diminuer, je veux me cacher, je veux mourir à moi-même. Père de gloire, crucifie cette chair, Seigneur. Crucifie-la. Oh Père, que je meure et que tu prennes toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh Papa, nous t'avons prié en ton saint nom parce que tu es le roi de gloire, parce que tu es tout puissant. Et je suis révolté de voir tous les gens qui s'élèvent, tous ces gens qui se lèvent, qui se prennent pour des stars, voilà, parce que c'est toi la star des stars, tu es le plus grand, la plus grande des stars, Seigneur. Oh Père, alléluia. Nous ne sommes pas des stars sur terre, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des Elohim, nous ne sommes rien du tout. Que poussière, tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, et c'est toi qui prends, c'est toi qui donnes, c'est toi qui disqualifie, c'est toi qui reprends. Oh Père, qui nous sommes, ou hommes que nous sommes, qui nous sommes pour commencer à juger les gens, commencer à reprocher un tel ou un tel a fait tel et tel péché, telle et telle chose. Si c'est toi qui parles, oui, mais si c'est la chair, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas de toi. Nous sommes rien du tout. Poussière, nous deviendrons poussière. Père de gloire, cette prière est longue, mais c'est nécessaire pour ceux qui vont écouter cette parole. Ceux qui vont écouter la parole du Seigneur, pas ma parole, la parole de Yahushua, le Père de gloire, celui qui nous utilise puissamment. Ô Père, utilise-moi encore, Père. Fais ta volonté. Père de gloire, merci pour ton royaume. Merci, Papa, pour les talents et les dons que tu nous donnes chaque jour. Oh, fructifie encore ces dons et ces talents. Fructifie encore plus ces fruits. Au nom de Yoshua Mashiach, notre maître et roi. Nous te remercions encore, Papa. Amen. Ouh! Alléluia! Amen, amen! Waouh, waouh, waouh! Waouh, Yeshua! Donc, voilà, vraiment, je disais dans la prière, c'est-à-dire j'ai remis ça entre les mains du Père, vous avez bien vu comment je suis parti en esprit, et moi je m'attendais pas à parler comme ça, moi je disais bon, on va prier, voilà, on va mettre ça entre les mains du Seigneur. Ben non, le Seigneur l'a fait différemment. C'est ça justement, s'éloigner de la religion, c'est ça justement, sortir de Babylone, sortir du milieu d'eux, quoi. Voilà, comme on est avec 10 personnes, 20 personnes, 5 personnes, et le Seigneur il dit oui, d'accord, ils étaient avec nous, mais ils étaient pas au milieu de, c'est-à-dire ils étaient au milieu de nous, mais ils étaient pas des nôtres. Ils étaient pas du Seigneur, en fait, en gros, quoi. En gros, ils étaient pas du Seigneur, quoi. Ils sont pas du Seigneur. Et c'est terrible. Et nous, on croit, on est avec des gens, tout ça, on croit, c'est des vrais enfants du Seigneur et tout. Ouais, ils écoutent la parole, ils sont motivés. Mais on gratte un peu et puis on s'aperçoit qu'en fait, ces gens, ils sont dans le péché, ils se sanctifient pas, ils se séparent pas des choses du monde, parce que la séparation, c'est au fur et à mesure, progressivement. Mais si, je sais pas, un an est passé, on est toujours dans un péché, dans des trucs vraiment sales, quoi. Je suis désolé, là, c'est pas bon, quoi. On peut pas marcher avec ces genres de personnes, on peut pas... vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour qui parle, c'est l'amour du Seigneur encore, hein. C'est vraiment, je dis ça avec amour, je dis pas ça pour condamner les gens. Qui je suis pour condamner? Je ne suis pas Elohim, je suis pas Yahweh des armées. C'est pas moi qui commande, c'est pas moi qui décide qui doit mourir, qui doit vivre. Amen. Voilà, donc le Seigneur il a fait comme il voulait. Que Yoshua soit béni, hein, que lui toute la gloire, hein, voilà, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc frères et sœurs, je voudrais vous parler de quelque chose de très utile, de très nécessaire, qui va nous servir aussi. Hein. Moi le premier, alléluia.
Donc, je veux parler du prochain. Voilà, mon prochain, votre prochain. Voilà, c'est quoi mon prochain? Alléluia. Et comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir, mon ordinateur est en train de... voilà, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Et les petits traits, c'est bizarre, on dirait, il va complètement lâcher. On va essayer de voir par la grâce du Seigneur, de réparer ça, parce que sinon, ça sera compliqué pour faire d'autres vidéos. Parce que ça saute beaucoup, même les chants que je veux mettre et tout, je suis obligé de faire autrement. Mais bon, voilà. On verra ça, le Seigneur va me faire grâce. Alléluia. Et je suis son enfant, il va faire grâce. Il va me donner les moyens, soit pour changer d'ordinateur, soit pour avoir autre chose, voilà, pour pouvoir faire continuer ses vidéos, quoi. Voilà, parce que c'est lui qui est comment ça s'appelle, en haut de tout ça. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle toutes choses, hein. C'est lui qui a permis ces choses, donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, mon prochain, c'est les gens de mauvaise vie. Mon prochain, c'est aussi les prostituées. Mon prochain, c'est aussi les enfants dehors. Mais mon prochain, c'est aussi les autres qui sont à l'extérieur. Mon voisin, un frère que je vois dans la rue et je savais pas que c'était mon frère. C'est mon prochain parce que je ne connais pas, parce que j'ai pas parlé avec lui, parce que on n'est pas en contact ensemble tout le temps. On n'est pas en contact. Donc quand on est en contact, là c'est mon frère. Mais mon prochain, votre prochain, c'est tous les gens qu'on rencontre partout, quoi. Voilà, qu'on soit en Amérique, aux États-Unis, en France, au Canada, je sais pas moi, en Afrique, excuse-moi. Voilà, partout. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est que notre prochain, c'est aussi Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le premier prochain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre prochain, la première personne, c'est Yahushua. Oui, c'est notre prochain. Parce que dans prochain, il y a proche. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné ça il n'y a pas longtemps. Que le Seigneur, c'est notre prochain. C'est mon prochain. Alléluia. Parce que dans prochain, il y a proche. Et c'est qui est proche de nous? C'est Yeshua. On est d'accord? Voilà. En tout cas, pour ma part, le Seigneur est proche de moi parce que j'ai une relation personnelle avec lui. Donc ceux qui ne sont pas proches du Seigneur, il faut se remettre en question. Amen. Ceux qui n'ont pas une relation, je ne parle pas de religion, d'accord? Excusez-moi. Le Seigneur, il n'est pas dans ça. Il est dans la relation. Alléluia. Voilà. Donc c'est notre prochain. Voilà mes frères et sœurs. Amen. Donc, voilà, donc du coup, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu aussi. Alors moi, j'ai été voir un petit peu, que veut dire son prochain, c'est quoi mon prochain, votre prochain. Amen. Seigneur, parle à ton peuple, ton peuple. Mon prochain, alors, prochain, j'ai été voir un peu et qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, en hébreu, ça veut dire karob. D'accord? Donc, ça veut dire proche. Le Seigneur est magnifique. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Oh là 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 là. Terrible! Je ne savais même pas qu'en hébreu, un terme hébreu de proche, c'est karob. Vous vous rendez compte? Waouh! Après, il y a ak, est égal à frère. Atnit, semblable. Shaken, voisin. Waouh! Concitoyen. Réa est égal à ami. Waouh! La lecture hébreu, mes frères et sœurs. Waouh! Ami, compagnon. Ce dernier terme, plus fréquent que tous les autres. Grec, plésios. De pélas.
est égal à près. Mais oui, proche, près. On est près du Seigneur, on est proche du Seigneur. Donc forcément, le premier par excellence, notre prochain, c'est lui, c'est Yoshua. Waouh, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Waouh, c'est terrible ça. Non, c'est un truc de fou. Et voilà, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce texte que j'ai été chercher, j'ai été creusé. Vous voyez bien que c'est dans la parole. Même si des fois on voit des choses sur Internet et tout, est-ce que c'est vraiment du Seigneur? Est-ce que il faut aller chercher, il faut aller creuser quoi? Bah oui. Si on va pas creuser, on peut pas, on va se tromper. Mais si on creuse, on va pas se tromper. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs. Ouais, faut creuser, quoi. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La notion du prochain, celui qui est proche, plonge ses racines dans la vie de l'humanité primitive ou pour les nécessités de la défense. On vivait en agglomération, on voyageait en caravane. Le prochain, c'était celui qui, vivant près, ayant les mêmes attaches, les mêmes intérêts, pouvait prêter secours ou appeler à l'aide. Plus tard, le prochain devint un membre de la tribu. Puis le compatriote, comme on se groupait pour se défendre. Tout individu qui n'était pas du groupe, l'étranger, voire ce mot, étranger, fut bientôt considéré par définition comme un ennemi. C'est ainsi que le mot grec allotrios, qui désignait d'abord l'habitant d'un autre pays, signifia l'homme hostile. Waouh! En latin, hostis est égal à ennemi, était encore au temps des 12 tables de synonymes de non-concitoyens. Adversus hostem, oeterna auctoritas. Waouh! Bon, je sais pas je crois que ça doit être je sais pas c'est quoi cette langue-là, mais waouh! D'où ces paroles de Didon. Soror, atque, ostem, supplex, afar, superbum. Superbum. Je sais pas comment on dit ça. Bon, bref. Virgile, 424. Le gothique gaste. Waouh. Les mots français, hôte, anciennement, host et hostile. Voilà. Enfin, bref. Latin. C'est du latin. Ok. Voilà, donc voilà, le prochain c'est quoi? C'est quelqu'un de proche, quelqu'un de semblable, ça peut être un voisin, un concitoyen, un ami, un compagnon, voilà. Waouh, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est près de vous, quoi, qui peut être votre prochain aussi. Waouh. Quant au sentiment qui, à travers tous les siècles, a transformé l'étranger en ennemi, les mœurs de la politique avec l'orgueil national, la psychose du prestige et l'empressement que mettent les peuples à étendre leurs frontières ou à accroître leur richesse au détriment de leurs voisins ne l'expliquent que trop sans toutefois le justifier. Amen. Alléluia. Donc après, voilà, bon, y a pas mal de choses, mais on peut lire un petit peu, voilà, un petit peu cette phrase pour vous encourager. Au temps des Juifs, les rapports entre frères s'améliorent. Mais par contre, le mépris et la haine pour tout ce qui est étranger s'accentuent. Joseph raconte que déjà à Suse, Aman accusait le peuple juif d'être un peuple ennemi de tous les autres et odieux à tous les hommes. Antiquité, selon les antiquités, l'antiquité judaïque, tout ça, c'était comme ça en fait. Aujourd'hui, on n'est pas comme ça. C'est l'amour du Seigneur qui doit parler. C'est l'amour du Seigneur qui doit être transmis. Alléluia. On connaît le jugement de Tacite sur les Juifs. Adversus omnes alios hostile odiut. Voilà, je sais pas, c'est du latin, je crois. Juvénal prétend qu'un Juif ne veut montrer le chemin et indiquer les sources car c'est co-religionnaire. Ouais. On voit bien que saint Paul était fondé à caractériser ainsi ses compatriotes, déplaisant à Dieu, en ennemi de tous les hommes. Mais oui. Donc ça, c'est clair que là, il y a un problème, quoi. Donc, 1 Thessaloniciens 2,15, il a été dit aux anciens, rappelle Jésus et Yoshua, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Dans Matthieu 5, 43, la loi hébraïque n'allait pas jusqu'à généraliser ce commandement de haine. Voilà, parce que la haine, c'est pas du Seigneur. Amen. Ça vient de l'ennemi. Amen. On continue. Jésus, dans son évangile, commande l'amour même des ennemis. Amen. Waouh. Il répudie l'opposition établie par ses compatriotes entre le prochain et l'étranger. Et cela parce que le Père qui est dans les cieux veut que tous les hommes, ses créatures, soient frères sur la terre, les hommes qui soient méchants ou bons, reçoivent ses bienfaits paternels. Alléluia. C'est le paternel par excellence, le Yeshua Mashiach. Amen. Ils doivent en conséquence, qu'ils soient amis ou ennemis, être traités comme des frères par quiconque se reconnaît enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va parler d'autre chose, mais c'est vrai que là, voilà, c'est ça en fait son prochain quoi. C'est ça, être son prochain, aider son prochain, tout ça. Alors il y a un autre passage que je voulais partager avec vous aussi, qui parle du prochain. Amen. Donc si on veut, on peut aller aussi creuser un petit peu. On va voir. Hein. Moi, Seigneur me conduira. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 10. Alléluia, parce que c'est la parole hein, qui doit être en premier. C'est pour ça que, bon, par rapport à ce que je vous ai lu, c'est pour vous faire un petit intro par rapport au prochain. C'est quoi votre prochain? Mais il faut pas croire tout ce que disent les médias, tout ce que disent, comment ça s'appelle, Internet. Parce qu'il y a aussi des mensonges. Alléluia. Mais oui. Donc, il faut aller creuser, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier parce que des fois, les gens vont... Oh, j'étais à l'église, oh, c'était trop puissant, c'était fort et tout, j'ai prié, nous avons prié, tout ça. Oui, mais oui, l'homme de Dieu, oui, d'accord. L'homme de Dieu a dit ça, l'homme de Dieu a fait ça, l'homme de Dieu a prié, l'homme de Dieu a chassé un esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit à vous? Qu'est-ce que la parole, la Bible, voilà. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Parce que vous pouvez écouter un homme, mais vous n'entendez pas le Seigneur vous parler. C'est le Seigneur qui parle à travers l'homme, oui. Mais des fois, l'homme aussi peut se tromper. L'homme n'est pas parfait. Il n'y a que le Seigneur qui est parfait. C'est pour cela que nous vous disons, d'aller vérifier. De lire la parole. Alléluia. C'est la parole qui va nous édifier, nous encourager. C'est pas l'homme, hein. Alléluia. C'est la parole. Amen. Alors, voilà, Lucas 10, à partir du verset 25, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi et maître. Jésus parle à ton peuple, Seigneur, fais ta volonté. Et voici un certain docteur de la Torah s'est enlevé pour l'éprouver. Alors, la Torah, vous allez me demander, c'est quoi? Ben, la Torah, c'est les 5 premiers livres les 5 premiers livres de la Bible en fait. Voilà. Donc la Torah, c'est, je vais vous dire ça tout de suite. La Torah, c'est Bereshit, Genèse, Shemot, Exode, Vaikra, Lévitique, Bamidbar, Nombre, Devarim, Deutéronome. Voilà. Les 5 premiers livres de la Bible. C'est ça la Torah. Et ça peut être aussi l'enseignement. Amen. Parce que Torah veut dire enseignement. Amen. Alors je relis. Voilà, c'est pour vous compreniez un petit peu. On a été creusé un petit peu, vous avez vu? Voilà. Et ben je fais ça souvent. Parce que si je fais pas ça, je reçois rien du Seigneur. Hein. Voilà. Hein. Si je lis ça comme une BD, comme un documentaire, comme un journal, je suis désolé, hein, j'apprends rien du tout du Seigneur. Tandis que si je vais creuser, si je vais chercher les mots, chercher la traduction, chercher la définition, tout ça, que veut dire, voilà, d'où vient ce mot, pourquoi
pourquoi l'Égypte, pourquoi pourquoi le grec, pourquoi l'hébreu, tout ça. Mais oui, ah oui, hein, faut aller creuser. Donc voilà, je vais faire de la parenthèse. Excusez-moi. Alors, il est dit, et voici un certain docteur de la Torah, s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Un docteur, c'est quoi? Eh bien, un docteur, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Voilà. Un docteur, c'est quelqu'un qui peut expliquer la parole, qui peut enseigner, qui peut partager. Voilà. Et il reçoit aussi les paroles du Seigneur. Directement. C'est ça, être docteur. Amen. Alors, de la parole, hein, pas docteur médecine. Hein. Voilà, parce qu'il y a toutes sortes de docteurs sur Terre. Il y a tellement de trucs, docteur un tel, docteur ci, docteur... Ah, Seigneur, c'est terrible. Alors, il lui pose la question, en fait. Le docteur, il vient, il voit Jésus, Yeshua, et il lui demande, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Yeshua lui dit, qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu? Alors, il lui pose la question. Et répondant, il dit, c'est le docteur qui répond, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Et il lui dit, tu as bien répondu. Yehoshua, hein, c'est Yehoshua qui répond. Voilà. Il dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, lui-même, il voulait se justifier lui-même, en fait, dit à Yehoshua, et qui est mon prochain? Alors, quand même, qui est mon prochain? Vous avez vu? En fait, quand on remonte plus haut, dans ce que j'ai dit, eh ben, c'est ça mon prochain. Alléluia. Amen. Alors, voilà. Et donc, on continue au verset 30. Mais Yehoshua reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa du côté opposé. Mais un certain samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et, l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'hôte en lui disant, aie soin de lui, et tout ce que et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh! Au verset 36, lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et Jésus, en fait, il pose la question à ce docteur. Et le docteur, il lui dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Amen. Yehoshua donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. En fait, l'histoire c'est quoi? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Voilà, il se promenait, je sais pas, il se promenait sûrement, et il tomba au milieu des brigands. Et les brigands commença à le dépouiller, à le couvrir de blessures, il le tapait, il le tabassait, il le saignait, quoi, en gros, quoi. Et il était presque mort, quasiment. Presque mort, en fait. Et il s'en allait comme ça, il le laissa comme ça. Il le laissa en train d'agoniser, quoi. Ça se trouve, son sang coulait, s'en fiche, quoi. Ils ont volé ce qu'ils voulaient et puis ils sont partis, quoi.
Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Et donc, en fait, le Seigneur est en train de raconter à ce docteur qu'un prêtre, hein, voilà, un prêtre soi-disant, vous voyez, hein, un prêtre, voilà, il descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa du côté opposé, il changea carrément de direction, mais c'est quoi cette histoire? Il changea de trottoir, vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? Un prêtre, hein? C'est terrible. Après, il y a un lévite qui arriva à cet endroit et il passa encore de l'autre côté. Il changea encore de trottoir, de chemin. Mais c'est terrible ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Samaritain, voilà, qui voyageait comme ça. Il est venu, il était touché dans son cœur de compassion. C'est le cœur, c'est l'amour en fait. Voilà. Lorsqu'il vit cet homme en train d'agoniser, en train de saigner, en train de mourir. Et il s'approcha de cet homme. Vous vous rendez compte? Un inconnu. Un inconnu, mes frères et sœurs. Waouh! Et il banda ses plaies, versa de l'huile et du vin. Waouh! Parce qu'à l'époque de Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, on soignait les blessures comme ça. Parce que le vin, dans le vin, il y a un peu d'alcool. Donc forcément, bah, ça désinfecte. Amen. L'huile, ça devait être sûrement quelque chose pour soulager la plaie, soulager la douleur, je pense. Hein. Voilà. Et donc, il monta cet homme sur sa bête, hein, sur son âne ou son cheval, je sais pas. Voilà, ils disent pas c'est quoi comme animal. Mais à mon avis, ça devait être soit un cheval, soit un âne. Ou un mulet, voilà. Et prend soin de lui, voilà. Et en partant, il disa à cet homme, c'est-à-dire à l'autre, quoi, dans l'hôtel ou, je sais pas, l'auberge, on appelle une auberge, hein, voilà. Et ben, il paya 2 deniers, quoi. Et il les donna à cet hôte. Cette personne qui a accepté de prendre cet homme, voilà, cet homme qui a été tabassé, quoi, par les brigands, délaissé par les autres, voilà, le prêtre et le lévite, hein. Alors que à la base, les lévites, c'était pas n'importe qui, hein. Les lévites, c'était pas n'importe qui, les lévites, hein. Vous vous rendez compte? Un lévite qui passa comme ça? Même pas, il n'a même pas donné à manger à cet homme, il n'a pas soigné, il n'a pas... voilà, il aurait pu quand même faire quelque chose, quoi. Un lévite, quoi. Alors, un prêtre, encore pire, un prêtre soi-disant qui écoute la parole, qui connaît par cœur la parole. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je suis désolé, c'est pas ça un prêtre. Alléluia. Et en plus, il lui dit, prends soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, c'est-à-dire que tout ce qu'il va dépenser de plus pour lui, c'est-à-dire il va le nourrir, il va le vêtir, il va donner des vêtements, il va donner à boire, voilà, il va le soigner, je pense, dans l'auberge. Il lui a dit, le Samaritain lui a dit à cet hôte qu'il lui rendra au centuple. Vous vous rendez compte? Waouh! Incroyable! Il lui donnera plus encore quand il reviendra. Mais c'est incroyable ça, vous vous rendez compte? Et en fait, mon prochain, en fait, c'est quoi? Ben, c'est celui qui use de miséricorde, celui qui va vers les autres, vers les hommes de mauvaise vie, vers les femmes, les prostituées, les enfants orphelins, les enfants qui foutent dans les poubelles, les enfants de la rue, les hommes de la rue, les sans-abri, les SDF, les sans domicile fixe. Voilà, c'est ça mon prochain. Amen. Alléluia. Voilà, donc il est en train de dire à ce docteur, il faut pratiquer la même chose. Il faut faire la même chose, se mettre en pratique. C'est bien de dire, ouais, j'ai lu la Bible par cœur. C'est bien de dire, ouais, je connais la Bible de Genèse, Apocalypse. Mais est-ce que vous mettez en pratique? Est-ce que je le mets en pratique? Il faut le mettre en pratique, mes frères et sœurs. Il faut le mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Si vous ne mettez rien en pratique, en quoi vous êtes différent des gens du monde? En quoi vous vous démarquez
de la mauvaise parole, de la fausse doctrine, des mauvais, voilà, de livrets, des faux pasteurs, des faux frères. En quoi nous sommes différents? Mais oui, c'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Un homme soi-disant pasteur, voilà, peu importe, alors que le plus grand des pasteurs, c'est Yoshua. C'est même pas marqué dans la Bible pasteur. On voit dans la Bible, dans pas mal de versets, dans les chapitres et tout de la Bible, hein, de Genèse, Apocalypse, on parle des apôtres. On parle pas des pasteurs. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Pasteur, c'est marqué une seule fois, je sais plus dans quel passage. Mais allez creuser, allez chercher et faites vos propres recherches. Vous allez bien voir que pasteur, c'est pas marqué dans la Bible, c'est pas marqué dans toute la Bible. C'est marqué même pas une fois, quoi, dans un passage, un chapitre. Un chapitre! Vous vous rendez compte? Et dans tous les autres chapitres de la Bible, ben, c'est marqué apôtre, docteur, apôtre, prêtre, roi, voilà, quoi. Il y a un problème, quoi. Il y a un gros souci. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Waouh! Mais non, c'est pas possible. Franchement, il y a quelque chose qui va pas. Alléluia! Amen! Voilà, donc il y a vraiment un souci. Et moi, ça me révolte parce que, quand je vois sur YouTube, voilà, plein d'hommes de Dieu, soi-disant, qui se lèvent comme ça, qui se mettent sur des canapés, promotion canapé, qui se mettent en train de prêcher la parole. Mais quand ils sont dans la rue, ils vont même pas aider les gens. Ils sont en train de prêcher à 10 000 personnes, à 500 personnes, 50 personnes, peu importe. Même 10 personnes. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément la vérité. Parce qu'il y a 10 personnes, hein. On reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. Amen. Donc si on voit pas les fruits, je suis désolé, il n'y a pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dedans. En prêchant la dîme, en prêchant la prospérité, en prêchant la richesse de ce monde, en prêchant le matériel. Le m'as-tu vu? Toutes ces choses, costard, cravate. Mais attendez, le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas si on est en costard, cravate. On peut s'habiller en survêtement pour aller prier. On peut aller en pantalon, en chemise, sans avoir la cravate serrée jusqu'au cou là. Et puis quand il fait chaud, on transpire comme des... Voilà quoi, je veux dire, c'est terrible. Je vous assure, c'est la confusion quoi. C'est la confusion terrible. C'est pour ça, je vais dans aucune assemblée. Mais oui, je prie avec des frères et sœurs, quand le Seigneur permet, voilà, dans des rassemblements. Après, je fais mon chemin, je rentre chez moi. Moi, j'ai ma relation avec le Seigneur. J'ai comment ça s'appelle, voilà quoi. Je veux dire, j'ai vraiment quelque chose, Yeshua quoi, en moi quoi. Je veux dire, j'ai vraiment une intimité avec lui. J'ai pas besoin d'aller à droite à gauche, hein, ça sert à rien. Hein. On peut aller à droite à gauche, mais en fait, quelqu'un me disait, je vais à l'église tous les dimanches. Je fais ok, mais du lundi au samedi, tu fais quoi? Oh, j'ai pas le temps, je travaille. Mais attendez, c'est quoi cette excuse? Mais c'est quoi ça? Je suis désolé, hein, il n'y a pas le Seigneur en vous. Vous dites vous travaillez, mais vous reposez quand? Vous reposez tous les jours, non? Quand vous rentrez du travail, vous reposez. Eh oui, voilà. Donc, le Seigneur, comme il est dans le repos, quand on se repose, on doit être aussi en lui. Parce qu'on n'est point en lui, sinon si on commence à dire, ouais, j'ai pas eu le temps, voilà, je travaille tous les jours et tout, mais attendez, on travaille tous les jours, mais on trouve un moment, il faut trouver un moment pour lui parler, il faut trouver un moment pour lui prier. Si on est plus, c'est-à-dire plus de temps dans le travail, dans le, je sais pas moi, la télé ou je sais pas, dans les jeux vidéo et on lit la parole, je sais pas, 20 minutes ou on prie 5 minutes et tout le reste du temps, on fait que sortir, faire du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis désolé, le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas dedans du tout. Il faut que le Seigneur prenne toute la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur doit être en premier en toute chose. C'est pour ça que quand je prêche dans la rue,
les gens me remercient, je dis non, je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'un serviteur inutile, c'est Yahushua que vous remerciez. Dites merci au Seigneur. Mais oui, moi je ne veux pas commencer à être idolâtré, à être, après je me lève, non, je ne veux pas me lever moi, non, je veux me rabaisser, je veux me cacher même. Et plus vous allez faire ça, et plus je vais fuir. Je vais prendre mes jambes à mon cou. Alléluia, amen. Mais oui mes frères et sœurs, parce que les pasteurs dans les assemblées, ils peuvent être sincères, mais ils sont tellement en train de se montrer que après, la sincérité part. Et c'est l'orgueil, c'est le m'as-tu vu, c'est moi c'est le moi, moi j'ai prié, moi j'ai chassé, moi j'ai délivré, moi j'ai libéré, moi j'ai guéri, moi j'ai sauvé. Et qui est le sauveur de nos âmes, mes frères et sœurs? Faut pas se voiler la face, c'est Yahushua. Mais oui, c'est Yahushua, notre sauveur. Amen. Donc vraiment, moi, ça me révolte de voir ces hommes sur YouTube se montrer à chaque fois. Mais si je ne me montre pas, il y a une raison. Ben oui. Le Seigneur m'a dit, sortez du milieu d'eux. Il m'a pas dit de rester au milieu d'eux. Alléluia. Amen. En plus, pour finir, la dîme, c'est même pas la vraie dîme. Vous savez que la vraie dîme, c'est il y a 4 sortes de dîmes. Vous vous rendez compte? Et eux, ils disent donnez la dîme, alors que dans la dîme, c'était même pas ça la vraie dîme. Et il y avait 4 sortes de dîmes. Allez chercher les 4 dîmes de l'ancienne alliance. Vous vous rendez compte? Waouh! Là, on est dans la nouvelle alliance, la grâce. Et la dîme, de toutes les dîmes, c'est-à-dire les 4 dîmes qu'il y avait, les 4 sortes de dîmes qu'il y avait, c'était sous la loi. Donc, nous sommes sous la grâce. Donc, nous n'avons pas besoin de donner la dîme. Alléluia. Le Seigneur, il veut qu'on donne notre vie, notre cœur, notre âme. Tout en nous doit être à lui. Alléluia. Mais oui, quand on dit déchirez vos cœurs, c'est ça. C'est fléchir nos genoux devant lui, s'humilier. Alléluia. Parce que nous ne sommes rien. Le Seigneur fait ça. Et ça y est. En un claquement de doigts, ça y est, hop. Et si on est dans un péché quelconque, le Seigneur ne peut pas nous enlever au ciel. Il ne peut pas nous emmener vers la cité céleste. Il nous laisse en bas. On descend en enfer. Je vous assure, le Seigneur m'a montré le début. M'a montré une parcelle. Parce que je ne peux pas dire... parce que sinon, s'il m'avait montré vraiment les 7 compartiments qu'il y avait, j'aurais dit, mais j'aurais eu encore des cires froides. J'aurais flippé. Non, déjà, j'ai flippé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'a montré un peu l'enfer. Je vous assure, moi, je ne veux pas y aller là-bas. Je veux tout faire pour aller en haut. Oh, je vous assure, faites tout pour y aller en haut. Oh, mes frères et sœurs. J'en tremble encore. Ah ouais, vraiment? Oh non. Ah non, moi, je ne veux pas aller en enfer. Donc, voilà, faites tout pour aller en haut, au ciel. Voilà, donc moi tout ce que je peux dire c'est aider votre prochain. C'est ça l'église déjà, avant toute chose. C'est pas les bâtiments, j'ai été prié le dimanche, ouais mais du lundi au samedi tu fais quoi? Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu t'humilies dans le Seigneur? Tu te sanctifies. Amen. La sanctification c'est la séparation. Waouh, vous vous rendez compte? Donc si vous n'êtes pas dans ça, il faut s'humilier devant le Père, il faut fléchir ses genoux, il faut se repentir, il faut demander pardon au Seigneur, et par grâce, le Seigneur vous pardonnera et vous prendra avec lui. Parce que sachez-le, nous n'avons pas donné notre vie, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alors on est tous en train de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, c'est faux. Nous nous sommes tournés vers lui et lui nous a attrapés, il nous a pris, alléluia. Mais vous vous rendez compte? Les mensonges qu'on dit aux gens, les mensonges que les pasteurs, les apôtres, les docteurs, pour moi, c'est les temps modernes, les hommes des temps modernes, sur YouTube, sont tous en train de dire, donnez votre vie. Mais non, venez à Yahushua, Jésus-Christ, oui, mais venez à lui, Yahushua, amen, son nom personnel, son nom caché.
Mon trésor, c'est mon papa d'amour. Oh Seigneur, tournez-vous vers lui seul. Mais oui, moi quand je vais prêcher maintenant, je dis pas ouais, non. Je leur dis vraiment, lui là, c'est le Seigneur qui va vous sauver. C'est lui qui sauve. Yahweh sauve. Yehoshua, ça veut dire Yahweh sauve. Yahweh est sauveur. C'est notre sauveur. C'est lui qui sauve. Donc, il faut aller vers lui. Si vous voulez être sauvé, il ne faut pas aller vers un homme. Alléluia. Et c'est lui qui va vous attraper, qui va vous prendre avec lui. Et il va vous emmener dans son amour, dans le royaume de son amour. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est repentez-vous, quoi. Car le royaume des cieux est proche. Voilà, c'est tout. Et de vous tourner vers lui, pas vers un homme. Parce que l'homme peut vous décevoir. Mais Jésus, Yehoshua, jamais vous décevra. C'est l'amour par excellence. Oh, c'est notre Père par excellence. C'est notre amour par excellence. C'est notre papa par excellence. Oh là là, Seigneur, il y a tellement de choses à dire sur lui. Il y a tellement de compliments, il y a tellement de... Oh, je le complimenterai toute ma vie. Ah oui, je vous assure. Donc voilà, soyez tous encouragés. Restez avec le Seigneur. Restez en lui. Amen. Et voilà, avec le peu de ce que vous avez, le peu que vous avez, vous pouvez aider votre prochain. Vous pouvez donner même un petit sandwich, une petite pièce à quelqu'un, voilà. Et voilà, s'il dit merci, non, merci, dites merci à Jésus. On ne peut pas dire Yehoshua maintenant parce que les gens, ils vont pas comprendre. Mais on dit Jésus-Christ. Et après, s'ils veulent entendre plus, on leur dit, vous savez, Jésus-Christ, c'est Yehoshua. Et Yehoshua, ça veut dire sauveur. Alléluia. C'est lui qui sauve. Yahweh sauve. C'est-à-dire aussi Yahweh sauve. C'est-à-dire c'est lui qui va vous sauver. Alors pourquoi vous allez vers moi? Pourquoi vous n'allez pas vers lui? Tournez-vous vers lui. Alléluia. Moi, je ne vais pas dire donnez votre vie à lui. Parce que c'est faux. Parce qu'on est dans un mensonge terrible. L'ennemi nous a menti. On n'a pas donné notre vie. Vous vous rendez compte? Waouh! C'est lui qui a donné sa vie à la croix. Et nous, on est en train de dire on a donné notre vie. Non, on s'est tourné vers lui. On s'est repenti. On a été dans sa présence. Et lui, il nous a pris. Voilà. C'est ça la vérité. Il nous a attrapés. Et puis, il nous a sanctifiés, lavés. Voilà, de tout péché. Et puis après, il nous a baptisés du Saint-Esprit. Il nous a baptisés de l'eau par immersion à travers un homme, parce que c'est l'homme qui baptise la personne dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau, par immersion, dans l'eau. Dans l'eau. Je dis pas, comme les prêtres du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils. Non, ça c'est pas biblique. Ça c'est anti-machian, anti-biblique, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, donc tournez-vous vers lui, faut se repentir, faut se remettre en question. Moi, tous les soirs, je me remets en question. Parce qu'on est tous pécheurs. Amen. Mais la différence, c'est qu'on a le Seigneur en nous. Donc si on a le Seigneur en nous, on a cette remise en question en nous, on a cette conscience éveillée. Le fait qu'on est conscient du péché, on va voir, même dans la journée, on va faire un truc, eh bien, on va se repentir. On va demander pardon au Seigneur. Et là, le Seigneur nous fait du bien. Il vient vers nous. Il nous fait du bien. Amen. Le discours que je faisais avant a changé. Amen. Je ne vais pas dire aux gens, moi, je donnais ma vie. Non, je vais parler autrement. Et c'est le Seigneur qui va faire les choses. Après, c'est entre lui et la personne. C'est pour ça que je dis, allez vers lui. Tournez-vous vers lui. Voilà. Priez le Seigneur avec votre cœur, n'ayez pas peur d'aller dans sa présence, n'ayez pas peur de demander pardon. Voilà, reconnaissez le Seigneur comme sauveur dans votre cœur. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs, on nous a tellement menti. Oh, c'est terrible. Voilà, donc que toute la gloire revienne à notre Père, Yehoshua Mashiach. Donc voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. J'ai été dans la joie de partager cette vérité qui va déranger encore, je crois. Mais je m'en fiche. Amen, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Voilà.
Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis. Je vous laisse avec un chant nouveau qui va vous encourager. Amen. Et à lui toute la gloire au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Oh Père, sois glorifié Papa pour ta grâce. Sois glorifié pour ton royaume. Père, Seigneur, Père de gloire, je ne suis rien. J'espère tout simplement qu'ils vont comprendre que ce n'est pas nous, Seigneur, qui donnons notre vie à toi, Père. C'est toi qui as donné ta vie pour nous. Tu es mort à la croix pour nous, Papa. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous encore, Papa, pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos incertitudes. Pardonne-nous encore, Père. Pardonne-nous, Père. Oh, pardonne nos murmures, pardonne nos calomnies. Pardonne nos actes manqués. Pardonne-nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens nous faire du bien. Viens encore, Papa. Remplis-nous de ta présence. Oh, remplis-nous, Papa. Remplis-moi, Père, de toi. Je ne suis rien du tout. Peu importe que je sois rejeté. Peu importe que je sois incompris. Peu importe qui m'insulte. Peu importe qui se moque de moi. Peu importe qui ne croit pas à ta parole. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui prime. C'est ta parole en premier. C'est toi en premier. C'est toi en premier. C'est toi en premier, Papa. Oh, Père. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon Dieu. Oh, Seigneur. Viens nous faire du bien encore. Viens, Seigneur. Oh, Papa. Oh, Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Au nom de Yeshua. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais-moi part de tous tes besoins. Oh, Seigneur, c'est toi qui pourvois tous les besoins. Car t'es un Père Prends le contrôle de ces choses. formé des projets.
bientôt.